Hello les curieux de l'immobilier et bienvenue pour ce tout premier épisode d'Actu Imo, ton podcast pour comprendre rapidement et facilement l'immobilier et les tendances du moment. Je suis Bastien, indépendant dans le domaine de l'immobilier et cette semaine on va s'intéresser ensemble au bilan de l'année écoulée pour l'immobilier et tenter d'anticiper ensemble ce à quoi pourra ressembler le marché de l'immobilier pour la nouvelle année 2022 à venir. Et comme à chaque fin d'année, c'est le moment idéal pour faire un point sur les derniers mois qui viennent de s'écouler et tenter de comprendre ensemble ce qu'il s'est passé sur le marché de l'immobilier en cette année 2021. Une année qui bien évidemment aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie du Covid, s'il y avait encore besoin de le rappeler. À travers ce bilan, l'idée est principalement de voir si ce qui s'est passé cette année peut se poursuivre sur l'année 2022 et surtout d'analyser ensemble les prédictions que l'on peut retrouver sur différentes plateformes immobilières. Alors installez-vous tranquillement, on va tenter ensemble d'y comprendre quelque chose sur ce marché si particulier de l'immobilier en pleine période de Covid avec votre nouveau podcast L'Actu Imo où l'on parle d'immobilier pour tous pour tout comprendre rapidement et facilement. Bon, dans le fond, on pensait avoir connu une certaine folie immobilière après l'année 2020, marquée notamment par les confinements et la folie des ventes à la suite justement de ce premier confinement, mais à son tour, l'année 2021 a su nous délivrer son lot de surprises dans ce domaine. Et cette tendance vient de nous être confirmée par les notaires de France qui ont sorti il y a quelques jours de cela maintenant leur bilan immobilier sur l'année 2021. Sur cette période, d'octobre à octobre, pour être le plus précis possible dans nos informations, ce sont donc quasiment 1 198 000 transactions immobilières qui ont été recensées. Ainsi, à la lecture de ces chiffres, on peut facilement mettre en avant que le marché de l'immobilier a été très dynamique en cette année 2021. Sachant qu'en plus, actuellement, la fin d'année ne se ralentit que très peu, on peut s'attendre facilement à une année 2021 complète avec donc des chiffres records lorsque nous aurons en notre possession les chiffres définitifs du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ce qui n'est finalement pas une véritable surprise du fait des rattrapages de l'année 2020 et de ces quelques mois de perdus dus au confinement. Parce que oui, à cette période, les projets immobiliers avaient dû être reportés, on s'en souvient tous. Mais en réalité, on ne s'attendait pas non plus à de tels chiffres sur l'année actuelle. Une confirmation en tout cas du dérèglement complet du marché de l'immobilier à la suite de cette pandémie, elle aussi complètement hors du commun. En fait, en comparaison avec les mêmes chiffres sur l'année 2019, année qui reste à ce jour la véritable dernière année complète que nous pouvons réellement prendre en référence, c'est une hausse de 14,5%, un chiffre qui est assez conséquent et qui marque donc une nette augmentation. Néanmoins, il est toujours difficile de comparer deux périodes presque incomparables finalement, car l'année 2021 que nous venons de vivre aura finalement profité de facteurs extérieurs assez exceptionnels. D'ailleurs, l'un des notaires en charge des statistiques immobilières nationales et donc de ce fameux rappeur, M. Frédéric Violo, indique que pour lui, il s'agit donc d'un phénomène de rattrapage à la sortie des confinements et à un phénomène d'accélération dans la prise de décision et de la réalisation de projets selon lui. Effectivement, à la lecture de ces propos, ces derniers reflètent plutôt bien ce que nous avons vécu. Il n'en reste pas moins que les chiffres annoncés pour 2021 sont un signe fort du dynamisme du secteur de l'immobilier ces derniers temps et l'importance toujours pour nos concitoyens du domaine de la pierre. Finalement, on retiendra sur cette année qui se termine que cela traduit une modification globale des comportements immobiliers des vendeurs et des acheteurs en France. Car au-delà des chiffres évoqués, c'est bien ce changement qui est très probablement le plus marquant et celui qui aura le plus d'impact dans les années à venir. Les périodes de confinement auront ainsi grandement participé, malgré elles, à ces envies d'espace, d'extérieur et de qualité de vie, renforcées par de nouvelles possibilités comme le télétravail notamment. Associé à une période de faible taux de crédit immobilier, cela a permis à bon nombre de Français de valider leurs projets immobiliers de longue date pour certains d'entre eux. Mais la question est maintenant de savoir si cette dynamique immobilière peut véritablement perdurer dans les prochains mois, voire tout au long de l'année 2022 à venir. Le nombre important de transactions réalisées ces derniers mois a considérablement réduit les stocks de produits immobiliers à la vente sur le marché. Et comme dans tout bon domaine, le marché de l'offre et de la demande impose sa loi. Et lorsque le nombre de biens à la vente se réduit, ce sont bien évidemment les prix qui ont tendance à augmenter, et c'est ce qui pourrait de nouveau arriver sur le marché de l'immobilier en cette année 2022, comme nous l'avons déjà connu en 2021. D'ailleurs, le Conseil supérieur du notariat, dans sa fameuse étude, dont on parle depuis tout à l'heure, met effectivement en avant le fait que les ventes devraient retrouver un volume plus classique qu'au cours de cette année 2021, et donc diminuer, du moins légèrement dans un premier temps.
En caricaturant un peu la vision générale, il s'agirait finalement de se dire que les Français qui souhaitaient déménager et modifier leurs habitudes de vie en achetant une nouvelle maison ou un nouvel appartement l'ont donc fait au cours des 2 dernières années et que l'année à venir ne devrait pas être autant marquée que les derniers mois par l'effet des changements nés des différents confinements notamment. Donc, cette vision, associée à celle présentée juste avant, avec des prix de vente qui pourraient bien augmenter ou à minima conserver une tendance très haute comme c'est globalement le cas actuellement, cela ne devrait donc pas permettre de continuer à être sur des niveaux de transactions aussi élevés que ce que l'on connaît cette année. La clé de cette nouvelle année à venir pour le secteur de l'immobilier serait donc principalement liée au nombre de biens en vente ces prochains mois. Ça risque d'être réellement un des facteurs déterminants. Car si la tendance prédite par ces notaires au sein de leur rapport se réalise, on pourrait alors se retrouver avec un marché de l'immobilier qui verrait ses prix de vente s'envoler et donc réduire le nombre de transactions d'une manière plus générale. On se retrouverait alors au sein d'un marché totalement déséquilibré et donc difficilement lisible en termes de perspective sur les prochains mois. Bien évidemment, d'autres facteurs joueront également un rôle important dans les prochains mois pour avoir une vision sur cette année 2022, comme par exemple l'évolution que connaîtront les taux des crédits immobiliers et leurs conditions d'accès, qui jouent un rôle essentiel dans la concrétisation des projets immobiliers. On peut également penser aux nouvelles réformes qui sont liées aux performances énergétiques des logements et qui pourraient elles aussi jouer un rôle dans les prochains mois sur le volume des transactions. Les contraintes importantes auxquelles devront faire face les propriétaires de logements énergivores pourraient potentiellement ralentir certains projets de vente à moyen terme. D'ailleurs, dans les prochaines semaines de votre nouveau podcast Actu Imo, nous partirons à la rencontre de professionnels de ces différents sujets pour tout comprendre rapidement et facilement du rôle que peuvent avoir ces facteurs extérieurs sur votre projet immobilier. C'est donc une nouvelle année 2022 pleine d'inconnus et d'incertitudes qui va s'ouvrir devant nous dans le domaine de l'immobilier et qui, à l'image de l'année 2021 que nous venons de vivre, pourrait bien elle aussi nous réserver son lot de surprises dans les prochains mois. On n'en est clairement pas à l'abri. C'est en tout cas ce que l'on pourra suivre ensemble tout au long de l'année avec notre podcast Actu Imo. Entre actualité chaude de l'immobilier et analyse pour tout comprendre rapidement et facilement, vous ne manquerez rien de l'immobilier. De belles rencontres d'ailleurs avec des acteurs de l'immobilier viendront également nous éclairer sur des sujets essentiels. Moi, de mon côté, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode du podcast Actu Imo. Et d'ailleurs, si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en faire sa promotion pour les prochains épisodes. On se retrouve de toute façon très rapidement pour un nouvel épisode d'Actu Imo. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout profitez pleinement des fêtes de fin d'année. Allez, ciao!